Alors tout de suite, on va recueillir les réactions des téléspectateurs avec bien sûr Paulus Agathon. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, Paulus qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Il est tout sage là. Oui, en fait aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de dire Madame Da Silva, j'ai envie de dire Caroline. Je sais pas trop quoi dire. Bonjour Madame Da Silva. Je sais pourquoi vous faites ça, mais vous savez bien que vous pouvez m'appeler comme vous le voulez. Oui, tranquillement. Voilà, on m'appelle Tata Caro, Maman Oui. Caro, Et Caroline, surtout que je suis Caro, le tout ça, chouchou ça quand passe. même, quand même. Voilà, c'est le chouchou, n'est-ce pas? Il est le chouchou, non? Ça là, Dougoutili, mon nouveau fiancé, il risque de se fâcher là. Je répondrai après l'émission. Allez-y. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nombreux sont les internautes sur la page Facebook à réagir sur le thème de ce jour. On a Miché Nerval qui dit aujourd'hui, je voudrais savoir quel est votre sentiment quand vous rencontrez, quand vous voyez votre père. Est-ce que vous le détestez, vous avez de la peine au cœur? Qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, quand je vois mon père, bon, je peux dire que quand je le vois, je lui dis encore un grand merci parce que... Oui, en tout cas un grand merci parce qu'il m'a permis d'être fort et puis aussi devenu quelqu'un responsable. Moi j'ai l'impression que vous vous plaisez dans cette situation. Vous aimez cette situation. On peut risquer d'encourager d'autres pères même à réciter les enfants. C'est ça, hein? Non. Oui. Non, moi, je ne veux pas être son avocate, mais je pense que c'est quand même une bonne attitude parce qu'il aurait pu s'apitoyer sur son sort et puis dire « Non, moi, je ne veux rien faire parce que, voilà, je n'ai rien reçu de la vie, je n'ai rien reçu de mes parents. » Mais malgré ce qu'il a vécu, les douleurs, la blessure qu'il a ressentie au-dedans de lui, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est levé et puis il s'est battu. Donc, il se dit que si cette situation-là n'était pas arrivée là, il ne serait pas à ce niveau-là. Donc, il est content de sa situation. Mais quelque part, il y a un manque. C'est de ça qu'on parle. Il y a un manque qu'il faudra combler. N'est-ce pas? Alors, Paulus. Herman Guetta, il dit, est-ce que quelque part, vous avez essayé de jeter un regard sur vous-même pour vous demander, est-ce que vous n'avez pas posé des actes qui auraient pu pousser votre père à vous détester? Franchement dit, moi je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein. Mais c'est quand vous étiez petit, vous n'avez pas cassé un petit canari dans le coin de la maison. Et souvent, il y a des petits canaris là-bas. Là. On ne casse pas. Les petits canaris là, tu casses les dates. Tu dis, vous les guillemets, on grille, on les guille, c'est fini. Non, franchement. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous ne vous souvenez pas d'un petit canari que vous auriez cassé? Oui, bon, Paulus. Alors, le dernier message, il est de Steve Chadibidi. Il dit, à mon humble avis, je ne pense pas qu'un père puisse véritablement détester son enfant. Parce qu'il faut dire que le regard paternel est toujours différent des autres et très déterminant dans l'éducation. Parce que quand le père est sévère, les enfants sont droits et souvent ils ont l'impression qu'il ne les aime pas. Et quand c'est le sens inverse, ça engendre parfois dans les familles en Afrique beaucoup de choses. Donc, cher ami, il faut vraiment tenter quand même de discuter avec votre père pour véritablement savoir le motif pour lequel il vous rejette. Si il se retrouvait peut-être en ville ou peut-être dans un environnement, je dirais peut-être en Europe, pourquoi pas, ils auraient fait un test de paternité pour lever le voile, voilà, pour que tout doute puisse disparaître, mais vraiment sur la base de oui, je suis partie, tu es tombée enceinte et puis voilà, tu n'es pas mon fils, franchement, on ne sait pas. Mais voilà, allez-y. Je pense que le vrai problème même, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on a vu l'expérience dans certaines familles, dès qu'il y a doute à ce niveau, dès que l'homme doute à ce niveau-là, ça réjaillit sur l'enfant. C'est très compliqué. Oui. Donc je crois que le fondement même du problème, c'est ça. Et il nous a confié aussi une fois que le père était malade et la famille s'est réunie pour rassembler les fonds et ce n'était pas suffisant. Donc, il était malade, il souffrait de sirop du foie. J'avais fait un salon de coiffure en 2010 au village, à la maison, et il a même pris une machette pour découper le salon. Il a pris une machette pour découper les bois du salon de coiffure. Et il a déposé ça à terre, il a cassé tout. Il a dit non, que c'est pas chez moi ici, tu vas faire ton salon de coiffure, qu'il va devoir en bas avec ça. Et ça m'a tellement touché que je suis allé faire contrat encore dans la main des gens, nettoyer des gens, et j'ai reconstruit encore un autre salon de coiffure sur la grande voie.
Quand j'ai fait ce salon, j'ai réalisé, j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai commencé à faire mes économies un peu. Et il est tombé malade. Comme je fumais la cigarette, je buvais. Il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il est envoyé à l'hôpital. On dit non, qu'il a cirrhose du foie, il faut qu'on enlève. Et c'est comme ça, ils ont envoyé de l'argent pour qu'il parte à l'hôpital. Mais l'argent qu'ils ont envoyé, franchement, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait un peu d'argent encore pour qu'on puisse compléter, pour que ces façons... Donc, on vous a contacté? Et c'est comme ça, ils sont... Vos frères vous ont contacté? De toutes les façons, un père et un père, il faut nous donner un peu d'argent pour compléter. Et j'ai enlevé 25 000 francs et je les ai remis. Et c'est comme ça, ils ont complété, ils ont enlevé. L'autre, il s'est trouvé au niveau de ils ont enlevé et puis ils ont payé les médicaments. Et puis il s'est rétabli. Quand il s'est rétabli, les gens m'ont approché pour lui dire que bon voilà. Voici ce que ton fils a fait. Tu n'as pas voulu accepter. Bon, on ne souhaite pas, s'il n'était pas là, ce n'était pas bon. Mais bon. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation? Non, parce que moi, j'avais déjà pris une idée arrêtée. Ah, de votre côté aussi, voilà, c'était compliqué. Il y avait un mur. Arrêté. Il n'était même plus habitué à lui. Donc là, franchement dit, ça ne m'a rien dit. Parce que quand il était malade, ça m'a fait mal. Donc j'ai enlevé l'argent et je lui ai donné. Quand il s'est rétabli, je me suis retenu de mon côté. Bon, il était là et moi j'étais là. Jusqu'à arrivé à un moment, j'ai vu que ça commençait à aller. Et c'est comme ça que je suis venu à Gagnoa. Quand je suis arrivé à Gagnoa, mon premier travail que j'ai fait, j'ai coiffé pour un policier qu'on appelle M. Kofi Pierre, un sergent de police. J'ai commencé à travailler pour lui. On a signé un contrat de 1 an. Quand le contrat de 1 an est fini, je suis allé travailler pour un professeur. Étant là-bas aussi, j'ai travaillé pour le monsieur. On a fait un contrat de 1 an aussi. Puis je suis allé travailler pour une 3e personne. C'est de là-bas maintenant, j'ai eu mon argent et j'ai économisé. Puis je suis allé réaliser mon propre salon de coiffure. D'accord. En tout cas, vous êtes un brave garçon. À demain, Caroline. À demain. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites.